Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci d'être en direct et être connecté avec nous pour ce partage de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit élevé pour ces moments que nous allons passer avec les bien-aimés. Nous voulons bénir ta parole, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre, que tout ce qui ne lève pas ton nom soit neutralisé et brisé et s'écarte sur nous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Béni sois-tu, Père, à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous avons esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes sur le secret, sur la destinée prophétique. C'est la deuxième partie que nous allons amorcer. Et nous allons nous baser sur Actes chapitre 9. Nous allons lire le 9e, Actes chapitre 9, le 3e jusqu'au 7e verset. Et vous pouvez lire chez vous du premier verset jusqu'au 22e verset, mais faute du temps. Et nous allons lire tout juste le 4e jusqu'au 7e verset. Pourquoi pas aller jusqu'au 8e. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de ringamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoi, ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. On peut continuer jusqu'au verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni boire. Le 10e verset. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Verset 12. Enfin, car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il reposait la vue, qu'il retrouvait la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alors, bien aimé, ici, la Bible nous parle de la conversion de Saul, qui va devenir Paul. Et le thème nous dit le secret sur la destinée prophétique. Alors, qu'est-ce que nous entendons par une destinée? Le mot destinée vient du mot destin, dont les Français nous disent que c'est le cours de l'existence considéré comme pouvant être modifié par celui qui la vit. Le cours de l'existence considéré comme pouvant être modifié par celui qui la vit. La destinée ou le destin, c'est quoi? C'est l'existence d'une personne. La destinée, c'est tout simplement la vie d'une personne. Nous voyons sa naissance,
et jusqu'à sa mort. Alors, sur cette existence, il y a d'autres qui ressuscitent, il y a d'autres qui ne ressuscitent pas. Pourquoi? C'est qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a certaines révélations que nous devons rentrer en possession afin de reçu comme les autres ont pu reçu. Est-ce que ceux qui n'ont pas pu reçu, quelles sont les raisons? Est-ce qu'on impute le tort à Dieu? Mais nous allons tenter de comprendre que ce n'est pas Dieu, mais nous avons notre part de responsabilité dans notre échec concernant notre destinée. Et nous allons tenter de répondre également le long de cet enseignement, prouver que tout ce qui nous arrive, que Dieu seul n'est pas l'auteur. Et nous sommes également l'auteur de tout ce qui nous arrive, bien-aimés. J'aimerais que tu ne puisses pas seulement dire, c'est ma destinée. Ma destinée a voulu que je termine ma vie comme ça. La destinée a voulu que je puisse divorcer avec mon épouse. La destinée a voulu que je puisse faire ceci. Non, non, non. Nous allons démontrer un peu le contraire par rapport à cette parole. Écoute ce que nous dit Jérémie 29, verset 11. Car j'ai les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Ah, j'ai des projets que j'ai faits, dit l'Éternel. Les projets sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, c'est-à-dire une assurance que vous êtes mes créatures. Vous êtes les personnes dont j'ai créé et il y a des objectifs, un but que je vous ai créé. Bien-aimés, ici, quand Dieu appelle Saul, que la Bible nous parle de Paul, un apôtre que j'appelle un apôtre par excellence, qui a eu accompli beaucoup de merveilles, qui a servi un Dieu là, dans la fidélité, dans la loyauté, et un apôtre dont quand on parle de lui, on est fier de parler d'un apôtre dignement appelé l'apôtre du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Dieu l'a appelé. Et Dieu va dire à Ananias que cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Pour annoncer ma parole devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Saul, quand Dieu l'appelle, et Dieu lui parle à travers Ananias, c'est qu'il va devenir, qu'il sera un instrument que Dieu va utiliser devant les rois, devant les nations et devant le peuple d'Israël. Voilà une destinée. Mais qu'est-ce qui a fait que Paul puisse réussir? Mais qu'est-ce qui a fait que certaines personnes puissent échouer? C'est ce secret que nous voulons décortiquer, que nous voulons aborder, et nous voulons apporter certains éclaircissements afin que tu puisses comprendre beaucoup de choses. J'ai l'habitude de dire que le jour que tu connaîtras le secret d'un homme riche, tu seras riche. Le jour que tu connaîtras le secret d'un homme spirituel puissant, tu seras spirituel et puissant. Le jour que tu connaîtras le secret d'un homme élevé, tu seras élevé. Et c'est là où la Bible dit, Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme j'ai imité Christ. Sache-le qu'on ne peut qu'imiter quelqu'un qui a reçu. Alléluia. Alors, quand on parle d'un secret, c'est quelque chose qui est connu d'un nombre limité de personnes. Alors, bien aimé, le secret sur la destinée prophétique. La fois dernière, nous avons abordé le premier secret. Nous avons parlé de la responsabilité de l'homme. Dans ce secret, Dieu appelle. Mais l'homme est responsable d'accomplir ce que Dieu ne peut pas accomplir, mais c'est l'homme qui va accomplir cela. Et le cas que nous venons de citer avec Saul, écoute bien aimé, lorsque nous parlons de la responsabilité de l'homme, nous voyons de la mise en application de l'ainsi dit l'Éternel. La mise en application de la parole de Dieu.
Beaucoup écoutent cette parole, mais beaucoup ne mettent pas ça en application. Beaucoup sont censés le raisonner, mais la parole de Dieu, nous sommes appelés à l'écouter et de mettre ça en application. Ici, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme maintenant. La Bible nous dit ceci. Après la résurrection de notre Seigneur, le Seigneur a rencontré ses disciples. Et quand il les a rencontrés, il va leur donner un mot d'ordre. Il va leur dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. La Bible dit que quand le Seigneur a fini de parler, il fut enlevé. Et quand les disciples, après cet enlèvement du Seigneur, ils sont allés tout droit à Jérusalem. Le Seigneur a parlé, il a fini sa mission. Le Seigneur est appelé, il a fini sa mission. Quand il appelle, il équipe. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Mais la responsabilité t'incombe maintenant. Les disciples, après avoir reçu les orientations venant du Très-Haut, après avoir reçu les révélations, après avoir reçu la direction donnée par le Seigneur, quand le Seigneur fut être enlevé, ils ont pris la direction de Jérusalem comme le Seigneur leur avait dit. Ce n'est plus au Seigneur de les prendre par force et de les conduire à Jérusalem. C'est maintenant, c'est à leur tour. C'est là où je dis, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as une orientation venant de Dieu. Pourquoi tu t'attends? Il y a l'ainsi dit l'Éternel. Pourquoi tu ne mets pas ça en application? Ce que tu veux entreprendre, la parole de Dieu te dit quoi sur ta destinée? Alors, bien-aimé, ici, le cas de Saul qui est devenu Paul, la Bible nous dit ceci. Quand il a rencontré le Seigneur, la Bible dit qu'il tomba par terre. Il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur lui dit, nous sommes au verset 6. Lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Le Seigneur l'envoie auprès de quelqu'un. Il dit, rentre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Il lui a parlé, il lui a donné une orientation, il lui a donné une direction pour sa destinée. Alléluia. Il lui a parlé pour lui dire que prends cette voie, prends ce chemin. Voilà ce que tu dois faire. Comme le Seigneur a fini de parler, c'est maintenant à Saul, là où il était, de se relever et de prendre la direction là où le Seigneur l'envoyait. Et nous continuons avec la lecture. Saul se releva de terre. Ah, c'est pas au Seigneur de relever parce que le Seigneur l'a rencontré, il tomba par terre. C'est à lui de se relever et de prendre la direction, d'aller là où le Seigneur lui a parlé. S'il ne pouvait pas se relever, c'était impossible que tous les projets du Seigneur ne pouvaient pas s'accomplir en lui. Il se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait plus. Écoute ce que nous dit la parole. Et on le conduisit vers Ananias. Et c'est le même Seigneur qui va dire à Ananias, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Qu'Ananias devait prier pour lui. Vous comprenez? Le Seigneur a donné l'ordre à Saul. Et il est allé également dire à la personne qui l'envoyait de prier pour lui. Ici, ce sont les manifestations. La mise en application de la parole de Dieu par les hommes. Bien-aimé, tu es le responsable de ta destinée. Si tu n'accomplis pas ta part, n'attends pas de Dieu que Dieu va accomplir également à ta place ce qu'il t'a demandé de faire. C'est là où j'aime beaucoup dire que ne demandons pas à Dieu de faire notre travail, mais demandons à Dieu
de bénir notre travail. Dieu est là pour bénir ton travail et non de le faire à ta place, bien-aimé. C'est bon de prier. C'est bon d'aller en retraite. Mais quand Dieu t'ordonne, Dieu te donne une direction. C'est à toi de le faire. Aussi longtemps que tu ne mets pas en application ce que Dieu t'a demandé, tu attendras longtemps. Et tu vas accuser les sorciers. Et tu dirais que le monde est contre moi. Mais la parole de Dieu est claire. Que si je suis pour vous, qui peut être contre vous? Bien-aimé. Toi qui as reçu les six dits l'Éternel. Toi qui as reçu de Dieu des orientations. Mais qui peut s'opposer à Dieu? Qui peut dire non à la volonté de Dieu? Bien-aimé. Et quand il est parti, vous comprenez, il a rencontré Ananias. Ananias a prié pour lui. Dès qu'Ananias a prié pour lui, la Bible dit que les écailles étaient tombées de ses yeux. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'avait pas pris la direction d'Ananias, aussi longtemps qu'il n'avait pas exécuté la parole de Dieu, ces écailles devaient rester. Oh, je suis en train de te dire ceci. Jusqu'alors, si tu as des écailles, ne dis pas, n'accuse pas le Seigneur. Jusqu'alors, tu as encore des écailles en toi. Bien-aimé, c'est ta faute. Jusqu'alors, la machine qui est bloquée en toi, n'accuse pas le Seigneur. Et tu continues à prier. Tu continues à déranger Dieu. Tu continues à lui dire de te donner. Mais qu'est-ce que Dieu va te donner? Il y a une orientation que tu as reçue pour toi, pour ta vie. Mais tu ne mets pas ça en application. Je dis à quelqu'un cet après-midi que la maladie de l'incrédulité te quitte. Que la maladie de l'incrédulité te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as un cœur rempli de l'incrédulité. L'incrédulité, qui a un cœur incrédule? C'est celui-là qui connaît, mais qui ne met pas en application. C'est cette maladie que souffrent beaucoup de chrétiens. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas ça en application. On est chrétien que de nom. Bien-aimé, voilà le premier secret. J'ai voulu dire que c'est la mise en application de la parole de Dieu. Dans la responsabilité de l'homme, nous avons parlé de la mise en application de ce que tu as reçu de Dieu. Dieu qui t'a ordonné, Dieu va dire à Abraham, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu va dire à Abraham, si nous pouvons voir dans le livre de Genèse, chapitre 12, que nous dit la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, la Bible dit ceci. Si tu peux lire avec moi, ça sera une bonne chose. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu va dire à Abraham, avant qu'Abraham soit béni, avant qu'Abraham soit une grande nation, avant qu'Abraham soit le père de la nation qui puisse avoir beaucoup de descendance, mais Dieu l'a ordonné de quitter sa patrie, de quitter sa nation, d'abandonner ses parents, de quitter sa vie natale, sa nation. Mais aussi longtemps si Abraham n'avait pas exécuté, il devait se retrouver dans une destinée qui ne devait pas vraiment, devait s'arrêter en cours de chemin. Bien-aimé, je le répète encore, le premier secret, c'est la responsabilité de l'homme. C'est toi l'homme qui va mettre en application ce que tu as écouté de Dieu. Tu veux te marier? Que dit Dieu concernant le mariage? Tu veux travailler? Que dit Dieu à propos du travail? Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux entreprendre? Tu as reçu de Dieu quoi? Bien-aimé, voilà ce que nous dit le premier élément. Concernant la responsabilité de Dieu, nous voulons parler aussi de la discipline. Alléluia. La discipline.
Lorsqu'on parle de la discipline c'est un ensemble de règles de conduite. Alléluia. Un ensemble de règles de conduite. Des bonnes conduites. Bien-aimé, la discipline, c'est pas Dieu. Dieu, il est discipliné. Mais lorsqu'il ordonne, si tu n'es pas discipliné, tu n'iras pas loin dans ton parcours. Tu connaîtras les difficultés dans ta destinée. Écoute ce que nous dit la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, le 8e verset. Dieu va dire, exiger à Josué. Josué qui va prendre la relève après le départ de Moïse. Moïse était un grand prophète. La Bible nous dit que le long de règne du peuple d'Israël, il n'y a jamais eu un prophète qui était semblable à Moïse. Vu ce que le Seigneur a eu accompli en lui. Alléluia. Mais quand tu remplaces un grand, mais il faut être fort. Si tu remplaces un élite, lorsque tu n'es pas fort, tu vas te faire trahir. Parce que c'est toi qui seras exposé. Dieu qui accompagnait Moïse, Dieu avait des secrets. Moïse était dans la main du Seigneur. Moïse a eu accompli des exploits. Moïse a eu accompli des merveilles devant Pharaon. Pharaon s'est retrouvé abattu, confondu. Bien-aimé, écoute ce que Dieu va dire à Josué. Le verset 2 nous dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, le verset 8. Dieu va dire à Moïse, si tu veux réussir, si tu veux accomplir cette mission, aller jusqu'au bout, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ah! Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc Dieu va lui imposer la façon de Dieu de s'adresser à Moïse. Il lui demande d'être discipliné. Et si vous continuez à faire la lecture, il lui demande de ne pas aller de gauche ni à droite, mais de lire le livre de la loi nuit et jour. Donc, tout ce qu'il entreprend, même s'il avait d'autres besoins, mais il devait lire ce livre nuit et jour, de ne pas s'écarter de ce livre, de ne pas se distraire, loin de la distraction. Mais il était condamné de méditer la parole de Dieu. Sans la discipline, Josué ne devait pas s'en sortir. Nous comprenons. Si la discipline était la responsabilité de Dieu, Dieu ne devait pas demander à Josué ses exigences. Dieu devait travailler à sa place. Mais Dieu a compris, la discipline, c'est l'homme qui doit être discipliné. Alléluia. Parce que lui, le Dieu de la Bible, lui-même, il est discipliné. Il est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Si tu n'es pas discipliné, bien-aimé, ta destinée, tu verras les choses à l'envers. Alléluia. Si tu n'es pas discipliné, tu n'aboutiras jamais et tu n'atteindras jamais ta terre promise. Si tu ne fais pas discipliner ta vie, bien-aimé, malgré tes promesses, tu vas échouer lamentablement. Le peuple d'Israël, en quittant l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse de prendre ce peuple, de le diriger vers la terre promise. Cette promesse était pour tous. Mais combien sont arrivés à la terre promise? Beaucoup sont restés dans le désert parce qu'ils se sont rebellés contre Moïse. Ils se sont rebellés contre son Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a manqué la discipline, aux bien-aimés. Je déclare cet après-midi que cette grâce, que cette onction de la discipline te soit transmise
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois discipliné dans ta gestion du temps. Sois discipliné dans la gestion, ta façon de parler. Sois discipliné dans ta façon de marcher. Sois discipliné dans ta façon d'agir. Et sois discipliné dans ta façon de voir des choses dans tes relations. Sans la discipline, tu es un désordonné. Et quelqu'un qui est désordonné, il est difficile qu'il puisse atteindre les objectifs assignés par le Seigneur. Bien-aimés, c'est là où nous avons dit que la responsabilité de l'homme, 1, l'homme doit mettre en application la parole de Dieu. L'homme doit exécuter ce que Dieu lui a ordonné. 2, l'homme doit être discipliné. Si tu n'es pas discipliné, il est difficile que tu puisses atteindre les objectifs que Dieu a voulu que tu puisses les atteindre. La discipline a permis à Josué d'arriver jusqu'au bout. Il était accompagné des bien-aimés, il était accompagné de ses disciples comme les Akanes. Mais par manque de discipline, les Akanes tous sont restés. Ils ont été exposés au mal. On leur a demandé, les instructions étaient faibles, que lorsque vous rentrez dans un village, dans une ville, ne touchez pas aux interdits. Mais par manque de discipline, beaucoup ont touché aux interdits et n'ont pas pu atteindre la terre promise. Tu risques de ne pas atteindre la terre promise, là où Dieu t'a destiné, parce que tu n'es pas discipliné. Oh bien-aimé, j'ai voulu te dire ceci. Tu dois le comprendre. Il y a le destin de Dieu, il y a le destin du diable. Il y a le destin de Dieu, il y a le destin du diable. Maintenant, la part de l'homme, c'est d'éviter que le destin du diable ne puisse pas s'accomplir en lui. Alléluia. Tu comprends, je le répète, il y a le destin de Dieu, il y a le destin du diable. Mais celui qui t'a appelé, l'esprit qui t'a donné, la capacité d'éviter de s'embourber dans le destin du diable émane de toi. Je vais donner un exemple avec Joseph. Joseph avait reçu les signes de l'Éternel. Joseph avait des promesses. Dieu va lui dire ceci. Dans le songe, quand il expliquait ça à son père, il dit, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu les étoiles s'agenouiller devant moi. Quand Dieu parle ainsi à travers ce rêve, le soleil c'est son père, la lune c'est sa maman, les étoiles ce sont ses frères. Mais eux tous, Dieu a dit que toutes ces personnes, sa famille, c'était lui le leader, c'était lui le plus grand. Et il y a eu même des rivalités à cause de ses rêves. Bien-aimés, une fois que Joseph est arrivé devant la femme de Potiphar, il y avait deux destins. Quand il a refusé, quand il a dit non à la femme de Potiphar, s'il avait accepté la proposition de la femme de Potiphar, c'est le destin du diable qui devait l'emporter. Alléluia. Mais il a compris une chose. Il était révélé. Il avait la connaissance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a compris. Si j'accepte la proposition de la femme de Potiphar, je vais embrasser le destin du diable. Et tout ce que Dieu m'a dit, je ne verrai rien s'accomplir. Alléluia. Il a compris, non, il y a le destin de Dieu qui me guette. Et je suis sur le boulevard du destin de Dieu, j'évite de m'égarer. Il a dit non à la femme de Potiphar et il a continué avec le destin de Dieu. Mais si aujourd'hui tu t'es fait égarer parce que tu as accepté la proposition de femme de Potiphar, j'ordonne au nom de Jésus-Christ, cette parole que tu es en train d'écouter, que tu te retires de la femme de Potiphar, que tu te retires de cette avenue que tu as empruntée, le chemin, le boulevard, ou peut-être tu es arrivé au milieu, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses faire un pas en arrière, car tout est possible à celui qui croit. Jusqu'à présent, Jésus est capable, mais il a besoin de ta foi. Bien-aimé, tu comprends que si Joseph avait embrassé, avait accepté la proposition de la femme de Potiphar, qu'elle devait lui être arrivée, c'est toutes ces promesses qui devaient s'écrouler en lambeaux. Alléluia. Nous comprenons. Je vais te répondre, c'est la première des réponses. Toi qui as l'habitude de dire que tout ce qui nous arrive,
C'est Dieu qui est l'auteur. Maintenant, tu comprends ce que Joseph a eu accompli. Il a dit non à la femme de Potiphar. Mais si cela était toi, oui, j'accepte la proposition de la femme de Potiphar, qui est une proposition de l'adultère. Et quelle sera la conséquence? Tu vas dire quoi? C'est Dieu qui a voulu, alors que la décision était entre les mains de Joseph. Ce qui se passe en toi, la décision se passe entre tes mains. Tu es capable de dire non à monsieur le diable. Tu es capable de dire non aux démons. Tu es capable de les résister. Parce qu'une parole était sortie de notre maître, que tout pouvoir lui était accordé dans le ciel et sur la terre. Et il a donné ce pouvoir à l'église. L'église, toi tu es une église vivante. Ce pouvoir est entre tes mains. Tu as la capacité de dire non à la cigarette. Tu as la capacité de dire non à la boisson. Tu as la capacité de dire à la vie de la fornication. Tu as la capacité de dire à la vie de les loges, dans le domaine des occultistes. Tu as cette capacité. Parce qu'aucune tentation ne peut venir pour nous submerger. Nous avons la capacité de résister devant la tentation de l'ennemi. Parce que nous avons celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, voilà, aujourd'hui, j'ai voulu te donner les deux éléments. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. J'ai parlé, rappelé sur la responsabilité de l'homme, dans cette responsabilité, et j'ai parlé de la discipline, que tu dois être discipliné. Sans la discipline, tu ne peux pas atteindre aux objectifs que le Seigneur a désignés. Et tu as compris, il y a deux desseins. Il y a le dessein de l'ennemi et le dessein de Dieu. Mais les deux, c'est à toi de faire le choix. Ne dis pas que ce qui t'arrive, c'est Dieu qui est permis. Non. Imagine-toi, tu es en train de traverser une autoroute et il y a une voiture qui arrive. Tu vas courir pour que cette voiture ne puisse pas t'atteindre. Est-ce que tu vas te laisser écraser pour dire que c'est le dessein de Dieu que je puisse mourir? Tu traverses, tu comprends que là tu échappes au dessein du diable. Si la voiture c'est le diable qui a voulu t'écraser, tu as la capacité de courir et tu t'échappes à son destin. Mais lorsque tu maintiens, tu gardes la position, la voiture s'écrase, tu vas dire quoi? C'est Dieu qui a voulu que je puisse mourir par accident? Bien-aimé, voilà, tu as compris. Et nous allons continuer ce thème prochainement. Alors, que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Qu'Adonai, le Saint-Esprit, toi qui se retrouve à gauche, à droite, toi qui as déjà pris la tangente, toi qui as déjà pris la déviation, la parole que tu viens d'écouter t'a apporté le grand réveil et que ta conscience revienne en place. Que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais que bien-aimé, qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, reçoit ce Jésus à travers ces déclarations. Dis avec moi, Seigneur Jésus, cet après-midi, je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, sois le seul maître guide de ma vie. Et je vais être ton esclave. Que tu sois mon conducteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver. Vous allez connaître peut-être certaines perturbations. Le dimanche, le plus souvent, ce sont les cultes en ligne. Il y a des moments où le dimanche, c'est ce thème que je n'aborde pas. Et si vous voyez un autre thème, mais le mercredi, chaque mercredi, je vais parler concernant le point sur le secret, sur la destinée. Alors que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, c'est grand rendez-vous chaque mercredi 15h. Dimanche, à partir de 12h, c'est un culte en direct de l'église. Et qu'Adonai soit avec vous. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup également. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous apporte ce dont vous avez besoin. Que tous ceux qui sont malades, recevez la guérison, recevez votre délivrance. Merci. À la prochaine. Bye bye.